Bien, bonjour tout le monde et bienvenue. Alors, dans ce TP, nous allons voir donc la relation qui lie la manipulation d'une base de données géospatiale avec l'outil SIG qui est donc notre logiciel de référence, en l'occurrence MapInfo. Et pour cela, donc, je vais utiliser ici une base de données que j'ai ici sous la main. Donc, c'est un extrait d'une base de données, ce n'est pas totalement une base de données. Et alors, en définitive, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Eh bien, c'est tout simplement un ensemble d'individus qui sont placés ici dans la colonne A avec des attributs ou bien des variables, qu'on appelle aussi des variables. Alors nous avons ici, et comme vous en rappelez certainement, lors de la création des différentes tables, donc nous avons ce qu'on appelle un ID, c'est-à-dire un numéro d'identification, et puis un certain nombre d'autres champs qui varient selon leur nature, que ce soit donc par exemple ici un champ de type caractère ou un champ de type long, réel, non réel, c'est-à-dire un long, et vous avez ici un champ de type entier, un autre champ de type entier, caractère, ici un chiffre flottant, etc. Alors, je, je peux faire donc tout simplement une lecture très rapide de ma base de données. Donc, il s'agit ici d'un extrait de la base de données des points d'eau dans la province d'Essaouira, relevant de l'agence du bassin hydraulique du Tensift. Et donc, vous avez ici un certain nombre d'ID, donc comme vous pouvez le voir ici, donc KMSK, donc c'est Khmis Meskala, avec un numéro d'identifiant, par exemple numéro 258. La nature, donc c'est un piézomètre, donc c'est un outil qui sert à contrôler et à suivre si vous voulez, le niveau piézométrique au niveau de la province d'Essaouira pendant le temps, c'est-à-dire au fur et à mesure que le temps évolue, donc on observe également l'évolution piézométrique à l'intérieur de cet ouvrage. Donc vous avez ici les coordonnées donc en longitude, latitude, et vous avez l'équivalent donc en X, c'est-à-dire en mètres, c'est-à-dire la projection Lambert-Nord-Maroc, avec ici nous avons l'équivalent. Donc il y a une méthode de calcul pour permettre de passer de cette longitude à cette longitude C, ça cette longitude-là, et une méthode aussi pour calculer donc le passage de la latitude, c'est-à-dire l'éloignement par rapport à l'équateur, et ici donc en mètres, c'est-à-dire sur un système de projection typiquement marocain. Et puis vous avez ici l'altitude Z, puis la carte topographique au 50 millième à partir de laquelle nous avons calculé ces coordonnées éventuellement que l'on peut aussi relever au moyen d'un GPS de précision, la profondeur totale en mètres, la profondeur de l'eau par rapport au sol et le niveau piézométrique calculé selon le nivellement général marocain. Au passage, donc le niveau piézométrique, c'est tout simplement la cote Z moins la profondeur de l'eau par rapport au sol. Alors, dans une base de données géospatiale, il peut s'agir, entre autres, de données qui caractérisent un ensemble de points d'eau. Ça peut aussi être des relevés géologiques, ça peut être aussi des relevés GPS de certains objets sur le terrain, etc. Alors, toujours est-il que l'utilisation d'une base de données de ce type-là peut être rendue facile par un système d'information géographique. Sachez au passage que plusieurs utilisations que l'on peut faire sous le système d'information géographique sont offertes par l'utilisation de, par exemple, ici, un tableur de type Microsoft Excel. Autrement dit, on peut faire des tris, on peut faire des requêtes, on peut faire des sélections, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire éventuellement un tri, par exemple, si je sélectionne ici la première ligne, je peux faire un filtre et je vais, par exemple, prendre ici uniquement les piézomètres, c'est-à-dire les ouvrages qui permettent de contrôler la piézométrie de la région. Nous en avons ici 3. D'accord? Ou bien je peux modifier la sélection et prendre les forages de reconnaissance. Or, il y a les forages, il y a aussi les sondages. C'est quasiment la même chose et donc vous voyez que nous avons à peu près ici une quarantaine d'ouvrages qui sont donc des sondages de reconnaissance dont la profondeur varie entre 40 et jusqu'à à peu près 240 mètres. Bon, ces opérations-là, et il est un peu plus sûr de les faire sous Excel que de les faire sous MapInfo. Mais pour les utilisateurs expérimentés et les utilisateurs avertis de MapInfo, donc ça devient un jeu d'enfant.
Et donc, on va se contenter donc de sauvegarder notre base de données et de la fermer. Il faut obligatoirement que le fichier Excel que vous voulez utiliser sous MapInfo soit fermé. Il ne soit pas ouvert par une autre application. Donc ici, j'ai sauvegardé et donc je ferme mon fichier. Je sais où je l'ai sauvegardé, je sais où je vais le retrouver. Maintenant, je vais passer à MapInfo. Et donc là, je n'ai rien. Donc je vais ouvrir mon dossier. Donc je vais guider mon logiciel, donc ici vers le bureau, dans lequel j'ai placé mon dossier de travail, et dans lequel aussi j'ai créé un sous-dossier que j'ai appelé ici TP numéro 4. Donc je vais ouvrir ici. Alors au passage, ces fichiers, donc le fichier de Hermes Mescala de type raster, que vous allez voir maintenant, celui-là, hein, il est donc dans la plateforme pédagogique, vous pouvez le télécharger directement. Et bon, moi, je l'ai déjà préalablement géoréférencé, donc je vais ouvrir un fichier de type tab. Voilà, donc il est là, le fichier .tab. Donc je vais l'ouvrir, voilà. Je sélectionne et j'ouvre. Et bien entendu, comme vous vous en rappelez lors de la première séance, donc je vais ici à contrôle des couches, je change le type d'affichage pour visualiser ma carte. Voilà, donc elle est là, elle est géoréférencé. Alors au passage Hermes Mescala, donc il est situé à peu près une trentaine de kilomètres à l'est de la ville d'Essaouira. Donc c'est une carte qui est centrée autour de la localité qui s'appelle Hermes Mescala. Donc voici Hermes Mescala. Alors c'est une région qui est très connue pour, si vous voulez, son potentiel gazifère et son potentiel phosphatier. Mais ce n'est pas l'objectif de notre TP aujourd'hui. Donc contrôle de la couche pour la montrer en entier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux exploiter un fichier Excel dans lequel j'ai une base de données qui concerne des points d'eau, autrement dit des sondages, des forages de reconnaissance, des piézomètres, des sources, des puits, etc. Et donc, c'est très simple. MapInfo m'offre la possibilité d'ouvrir les fichiers Excel. Sauf que les versions antérieures à la version 8 ou égale à la version 8 ne permettent pas d'ouvrir toutes les versions de Excel. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, je vais à ouvrir une table et je vais ici choisir le type de fichier. Et vous allez voir, donc, je suis limité à des fichiers de type XLS. Autrement dit, des fichiers de type XLS créés et réalisés par Excel dans la version 2003 et 2007, pas plus. Les versions XLSX, c'est-à-dire celles créées par postérieurement à la version 2007, Office 2007, eh bien, elles pourront être ouvertes par les nouvelles versions de MapInfo. Bon, je vais choisir ici Excel et vous voyez, donc je tombe sur mon fichier Mescala qui est là et je vais devoir lui dire de l'ouvrir dans la fenêtre courante, c'est-à-dire dans le document courant. Voilà, ouvrir, donc il va falloir sélectionner, voilà, ouvrir. Et ici, je dois m'assurer que dans la ligne 1, j'ai les en-têtes de mon dossier. Et donc, vous voyez ici le champ des valeurs actuelles, il commence à partir de la cellule A2 jusqu'à la cellule K62, ce qui me donne donc 61 points. Je lui dis OK. Alors, ici, si je veux changer la structure de la table, eh bien, je peux changer le ID, par exemple, je vais lui dire, bon, allez, on va l'appeler non. D'accord? Non. Et maintenant, je peux faire le passage de toutes les autres variables. Et bon, pour l'instant, on ne va pas se casser la tête à faire ça. Ça peut faire l'objet donc d'un travail postérieur. Donc, je lui dis OK. Et voilà, donc j'ai réouvert ma table de données qui s'appelle Mescala données. Et tout de suite, je vais voir ici, donc, il y a création, d'accord, d'un nouveau fichier à l'instant même, à 11h53, un fichier mescala.tab. Donc, je laisse tomber ça. Je reviens ici. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attribué à chaque point, que ce soit un piézomètre, un puits ou un forage ou un sondage, j'ai attribué une table de données qui reprend l'essentiel de l'information, mais c'est une information qui est géospatialisée. C'est une information qui est géoréférencée. Alors, à partir de cette table, j'ai la possibilité de créer une couche, d'accord? Une couche d'informations que je vais pouvoir exploiter dans le cycle. Et pour cela, donc, je vais fermer celle-là, d'accord? Elle n'est pas totalement fermée, elle est en arrière-plan. Et je vais aller à table et créer point.
vous voyez que tout le reste ici est grisé, sauf créer point. D'accord? Il me propose d'emblée de choisir la table Mescala. C'est celle qui contient donc des informations et des données géospatialisées. Je choisis le symbole. Vous avez une énormité de symboles, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Bon, je vais par exemple prendre cette petite étoile et changer la couleur, par exemple ici vers un rouge. Je vais augmenter aussi un petit peu la dimension vers 14. Je lui dis OK. D'accord? Et là, il choisit tout de suite, lui, d'une manière intelligente, il choisit le système de coordonnées et il choisit même les colonnes qui contiennent la longitude et la latitude. D'accord? Maintenant, comme ma carte ici est géoréférencée dans un système WGS 84, je vais choisir bien entendu latitude et longitude. Si ma carte était géoréférencée dans le système de projection Maroc Lambert Nord Maroc, eh bien je vais choisir X en mètres, c'est-à-dire X en mètres et Y en mètres, d'accord? Mais je vais en rester là. Et donc, je vais dire OK. Et je vais aller maintenant dire fermer table, fermer Mescala, voilà. Et je vais maintenant l'ouvrir. Vous voyez ici le fichier mescala.table. Je vais l'ouvrir dans la table courante. Voilà. Et vous voyez, donc j'ai ici la projection de l'essentiel de mes points. Hein? Voilà, donc j'ai l'essentiel de mes points qui correspondent aux 61 points d'eau que j'ai créé ici comme une table exploitable sous MapInfo. Donc ça, c'était une première étape. Maintenant, si je vais ici à modifiable, je vais à Mescala. Et si je prends par exemple le petit i ici, donc allez, je vais prendre le petit i. Ok. Je vais zoomer en roulant la souris vers l'avant. Si je clique ici, voilà, donc j'ai ici le nom du point. Hein, j'ai le nom du point, la nature, coordonnées, latitude, longitude, tout est repris ici. D'accord? Et je suis dans la base de données Mescala. Si je change, par exemple ici, donc je vais me rapprocher de Mescala. Voilà, donc il me donne donc la profondeur totale, profondeur de l'eau par rapport au sol, le niveau piézométrique par rapport au sol, etc. Donc j'ai ici ce qu'on appelle donc une base de données qui est géospatialisée et tous mes points d'eau, tous mes forages, tous mes sondages, tous mes sondages de reconnaissance ici sont très bien géoréférencés et sont très bien placés à l'intérieur de ma carte Khmis Mescala. Alors pour cela, pour finaliser, donc je vais enregistrer mon document sous, d'accord? Je vais aller à l'emplacement standard, mon bureau, mon dossier principal, mon dossier secondaire, et là donc je vais l'appeler tout simplement, on va l'appeler TP numéro 4, TP numéro 4, allez, TP 4 tout simplement, un deuxième tiré, et on va appeler ça créer table de points. D'accord? Et voilà, c'est fait. Si je ferme tout ça et que je reparte sur mon dossier, je retrouve donc mon fichier table, d'accord, créer table de points. Et donc ici, je vais clic droit, ouvrir avec. Je vais sélectionner une autre version de MapInfo. Par exemple ici, allez, je vais prendre MapInfo professionnel, une autre version. La version 12. Et voilà donc mon projet, d'accord, comme je l'ai enregistré. Et voilà.